Allez, salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, petite vidéo en forme de redite un petit peu de ce que je dis depuis de nombreuses années. Mais enfin là, je vais le redire de manière haut et fort puisque depuis lundi c'est le feu aux poudres, bien évidemment. En entendant certains, c'est la fin du monde. Et c'est une vraie découverte, en entendant certains d'ailleurs, certains journalistes, tu sais, les mêmes journalistes qui, à longueur d'année, nous disent que la chute du niveau scolaire, c'est la faute de l'immigration. Ces mêmes journalistes qui nous disent que si le pays ne va pas bien, c'est à cause des étrangers, c'est à cause des chômeurs, c'est à cause des retraités. Toutes ces conneries qu'on entend à longueur de journée par les soi-disant journalistes, en fait, c'est plutôt des lobbyistes à la solde et à la botte du pouvoir en place, le nouvel ordre mondial, les amis de Davos et en l'occurrence les responsables politiques, ou en tout cas la plupart des responsables politiques de ces 20 dernières années en Europe et en France, qui soutiennent et qui ont toujours soutenu la politique répressive d'un président de la République en place, la politique du cassage de gueule des gilets jaunes et du cassage de gueule des manifestants pacifistes d'un président en place, qui ont toujours soutenu les réformes par 49.3 des gouvernements en place, qui ont toujours soutenu les réformes par ordonnance, qui ont soutenu le traité de Lisbonne de Nicolas Sarkozy, qui a violé les droits du peuple français en 2007. Et bien, ces mêmes journalistes et ces mêmes élus politiques, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le Front populaire. Ils font le Front populaire. Ils font le Front populaire et ils sont beaux. Ils sont beaux, ces soi-disant hommes politiques et femmes politiques qui, depuis 25 ans, violent les droits des citoyens français, qui, depuis 25 ans, pillent les caisses de l'État, dont certes les extrémistes arrivent au pouvoir. Pourquoi? Les extrémistes arrivent au pouvoir et arrivent en tête des élections car certains responsables politiques dans ce pays ont violé la démocratie à coup de 49.3, à coup d'ordonnances et à coup de traité de Lisbonne, à cause des magouilles de certains responsables politiques de ces 20 dernières années en France, à cause de la corruption dont ils sont coupables et acteurs principaux, et à cause de leurs mensonges, eh bien les responsables politiques de ces 20 dernières années ont créé cette situation. Et aujourd'hui, ils ont le culot d'en appeler au sursaut républicain, d'en appeler au Front populaire pour les maintenir au pouvoir. Ces parasites, ces assassins, ces criminels. Mais quelle farce! Quelle triste farce, quelle sinistre blague, que les bourreaux qui massacrent la population à coups de grenades flashball LBT, qui méprisent la population qui a manifesté en millions contre la réforme des retraites, qui a passé la plupart de ces réformes par ordonnance, par 49.3 ou en traité de lissier de responsables politiques. Toutes les personnes qui ont gouverné le pays, qui ont eu des responsabilités, sont disqualifiées. Ils sont le mal de ce pays, ils sont le cancer de ce pays. On n'en veut plus, les Français n'en veulent plus, tout simplement. Et d'ailleurs, je ferai un petit aparté, puisque la plupart, aujourd'hui, des mêmes journalistes, tu sais, qui critiquaient les étrangers, qui critiquaient les travailleurs, qui critiquaient les chômeurs, qui critiquaient les étudiants, qui critiquaient les retraités, aujourd'hui posent des cris d'orfraie hypocrites. Je rappellerai qu'à mon humble avis, les Français ne sont pas racistes, même s'il y en a parmi eux. Ils en ont simplement assez d'avoir peur toute l'année. Peur pour leur sécurité,
peur pour leur pouvoir d'achat et peur de ne plus pouvoir vivre dignement, peur de perdre leur travail face à des patrons voyous à qui Emmanuel Macron a donné davantage de pouvoir avec les ordonnances travail, peur pour leur pouvoir d'achat et peur de ne plus pouvoir vivre dignement, peur de perdre leur travail, peur pour l'éducation de leurs enfants, peur de perdre leurs services publics que les gouvernements successifs depuis ces 25 dernières années ont détricoté, ont rogné, ont massacré, ont mal géré. Peur de voir venir la guerre avec Emmanuel Macron qui, je vous le rappelle, a signé la livraison de 14 avions de guerre en Ukraine il y a encore quelques jours avec tout l'équipage, tout l'arsenal que ça comporte et un doigt dans l'engrenage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Peur des taxes qui ne font qu'augmenter. La France est aujourd'hui le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde. J'ai bien dit au monde. Et paradoxalement, on vit dans la peur, on vit dans l'insécurité. On a des services publics qui tombent en lambeaux. Peur de la corruption active, la corruption passive de beaucoup de responsables politiques et beaucoup d'élus au niveau européen et au niveau français. La France est un des pays, soi-disant développés, les plus corrompus au monde. Peur des 49.3 à répétition et des politicards tout-puissants, des politicards méprisants, insultants, dédaigneux, qui n'ont jamais travaillé une seule fois dans leur vie, dans la vraie vie, je veux dire, qui n'ont jamais eu un SMIC une seule fois dans leur vie. Les Français et les gens en ont assez de l'insécurité, je vous le dis, les amis, et d'avoir peur toute l'année. Les gens en ont assez de la baisse de leur pouvoir d'achat, avec les factures de gaz là, qui vont augmenter de 11,7% au 1er juillet 2024. Les courses qui ne cessent d'augmenter, les loyers qui augmentent, les impôts cachés, taxe carbone, taxe sur l'essence, taxe sur le gaz, prélèvement à la source, taxe d'habitation sur la résidence secondaire, les normes qui gangrènent notre pays, le millefeuille administratif. Rappelez-vous, tous les présidents ont promis de réduire le millefeuille administratif. Les communes, les intercommunalités, les communautés de communes, les régions, les interrégionalités, les départements, les sous-préfectures, les préfectures, les agglomérations, tous ces millefeuilles administratifs nous coûtent des milliards chaque année. Et personne ne fait rien, au contraire. Ils sont bien contents apparemment, certains responsables politiques, que leurs petits copains et que leurs petites copines soient employés dans ces trucs-là, dans ces millefeuilles administratifs du diable. Les gens en ont assez de la baisse de leur pouvoir d'achat. Les gens en ont assez de payer autant d'impôts et de taxes. La France est le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes au monde, alors que les services publics diminuent. Les gens en ont assez d'aller travailler la peur au ventre face à des employeurs devenus tout-puissants qui proposent des salaires indécents. Les gens en ont assez des politiciens corrompus. Les gens en ont assez que leurs décisions ne soient pas respectées et assez des 49.3 à répétition qui violent la démocratie, Les gens refusent une Union européenne corrompue, coûteuse et qui agit la plupart du temps contre le peuple français, contre les agriculteurs, contre les petites entreprises. La libre circulation des personnes et des biens nuit à la France puisqu'elle instaure de fait une concurrence faussée et déloyale. Les gens en ont assez des politiciens qui passent leur temps à se chamailler, notamment devant les caméras de télévision, au lieu de travailler ensemble pour aider le peuple. Ce que les gens veulent, à mon humble avis, c'est de pouvoir participer activement à la démocratie et à la République. Ce que les gens veulent, à mon avis, c'est de pouvoir bénéficier du RIC, référendum d'initiative citoyenne, pour demain, pouvoir démettre un responsable politique par référendum si le peuple a estimé qu'il avait franchi la ligne rouge et pouvoir annuler une loi si le peuple a estimé que cette loi ne lui était pas bénéfique. Voilà ce que les gens veulent et voilà pourquoi, encore une fois, et je le redis, les extrémistes arrivent en tête des élections à cause des responsables politiques de ces 20 dernières années.